Bonjour à tous, j'aimerais parler aujourd'hui avec vous de la SPA, la Société Protectrice des Animaux. Oui, c'est apparemment un sujet qui ne nous touche pas trop, mais en vérité c'est un sujet qu'on rencontre sans fin dans la Torah, ça se répète tout le temps, l'interdit de maltraiter les animaux, ce qu'on appelle Tsar Ba'al-Chaim. Les poskim se posent la question, est-ce que c'est un interdit qui est dans la Torah, ou est-ce que c'est un interdit qui est mis des Rabbanan? Là n'est pas le sujet. Dans le fond, le sujet est en permanence ramené dans la Torah, et il faut comprendre quel est le sens de cet interdit, comme on va le voir. Des fois, on n'a pas le droit, des fois, on a le droit. Il faut comprendre exactement ce qui se passe. Alors, quand je dis qu'on le voit en permanence dans la Torah, c'est à travers l'histoire qui est citée dans la Torah. Par exemple, Rivka. Elle voit Eliezer qui arrive avec des chameaux. Elle a 3 ans, et puis Eliezer, elle dit, celle qui me donnera à boire et à mes chameaux, c'est elle qui sera choisie. C'est-à-dire que qui a fait que le peuple juif existe, l'envie, le devoir d'aller donner à boire à des chameaux. C'est ce que Rivka a fait. C'est comme ça qu'elle a été choisie, parce qu'elle a été capable de se préoccuper des animaux. C'est parce qu'elle avait cette qualité-là qu'elle a été choisie en tant qu'une des Imaot. On est là grâce à Rivka, parce qu'elle a choisi, parce qu'elle a donné à boire à des animaux. Donc on voit la place importante de cette qualité, ce trait de caractère qu'on a rencontré chez Rivka. Autre chose qu'on voit dans la Torah, Bilham va pour maudire le peuple juif, il y a un ange qui se met sur son chemin, l'ânesse ne bouge pas, l'ânesse de Bilham, et là, Bilham la fouette, et puis Hachem lui fait une remarque. Pourquoi est-ce que tu as frappé ton ânesse? Mais ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que je l'ai frappé d'abord? Pourquoi ça te regarde? Et puis, pourquoi ça te dérange? C'est comme ça qu'on fait avancer une ânesse. Non, me dit le Midrash, il fallait la juger les kafsrout. Il fallait la juger positivement. C'est-à-dire, il fallait avoir un psychologue, je sais pas, mon ânesse est au milieu de la route. Et oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Il fallait qu'il juge son ânesse de manière positive, puisqu'elle était tout le temps de bonne humeur, elle était tout le temps au service de son maître. Pourquoi est-ce qu'ici elle s'est arrêtée? C'est qu'elle a une bonne raison. Tu l'as pas fait, t'es puni. Donc on voit l'importance de se comporter. Je dirais un comportement humain. Les humains, malheureusement, ne jugent pas les kafsrout. Pas tous, mais pour beaucoup. Mais on devrait avoir ce comportement face à l'animal. Et c'est marqué sans arrêt dans la Torah. Je prends comme exemple ce qui est marqué dans la Torah quand on a 2 animaux, un qui est chargé et un qui est à charger. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Est-ce qu'on va aider la personne qui a besoin de charger son animal, ou est-ce qu'on va décharger d'abord l'animal qui est bien chargé? On va décharger d'abord cet animal. Pourquoi? Parce qu'il est en train de souffrir, parce que c'est compliqué pour lui de porter tout ce qu'il est en train de porter. Et donc, Tsar Ba'al-Chaim, on te dit, il est évident, on va faire passer cet animal en premier. On a aussi un interdit de mettre une muselière à un taureau quand il est en train de travailler, parce que quand il voit de la nourriture et qu'il est empêché de manger, eh ben on fait du tsar. Eh ben il faut le nourrir convenablement, il faut le respecter, il faut respecter son instinct. Donc on voit encore cette importance qu'on donne à l'animal, bien que ça peut nous causer certains dégâts, il faut quand même respecter son instinct. On a un interdit par exemple de mettre un shor et un chamor, de les atteler ensemble pour qu'ils labourent un terrain. Et il y a plusieurs explications. Le taureau est bien plus costaud que l'âne, et donc le taureau va faire son travail rapidement, il va forcer, quand il va avancer pour labourer, l'âne n'aura pas la même capacité physique que le taureau, et donc il va s'épuiser plus rapidement. Il y en a qui disent que c'est psychologique encore une fois, puisque le taureau il est tout le temps en train de mâcher, une vache elle est tout le temps en train de mâcher, et donc l'âne il voit que l'autre, là, celui qui est à côté de lui, il est tout le temps en train de mâcher, il dit mais pourquoi lui il mange et moi je mange pas? Donc parce qu'il va avoir de la peine, parce qu'il va être dérangé, psychologiquement parlant. Physiquement, il n'y a pas de raison. Mais psychologiquement parlant, on parle de psychologie animale, eh ben, on n'a pas le droit de les mettre ensemble. On a une autre explication qui va dans ce sens. L'animal, il n'est pas à l'aise avec... c'est pas de sa famille, c'est les vaches et tout ça, c'est pas de sa famille. Il n'est pas à l'aise. Il veut être dans un cadre qu'il connaît. Et avec tous ces animaux-là, il ne le connaît pas. Donc, on voit l'importance que la Torah donne au respect du corps de l'animal, au respect de son ressenti. On doit faire attention à ce qu'il n'ait pas de tsar et qu'il n'ait pas de peine. On doit faire attention à ça. Certains expliquent même que la mitzvah de shrita, c'est-à-dire d'égorger un animal, c'est parce que c'est la façon la moins terrible pour l'animal de mourir. On va pas lui donner le temps de souffrir dans sa mort, donc on va l'égorger. Comme ça, le Chinuch explique, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que même au moment où l'animal a fini sa carrière, eh ben, on va le faire d'une manière respectable. On n'a pas le droit de le laisser souffrir, on doit le faire le plus rapidement possible. Donc on voit cette importance, on le voit sans arrêt dans la Torah. Et on a des histoires terribles. Noach, qui a le plus grand zoo du monde dans la Teva, il est avec toutes les espèces. Et il est au service des animaux 24 heures sur 24. Un jour,
il ne respecte pas l'horaire de nourriture du lion, le lion l'attaque. C'est-à-dire qu'il y a un inyan de respecter l'animal, mais c'est un instinct, mais oui, il y a quand même une mitzvah, une obligation de respecter cet instinct. Rébi. Le dit Agmara que Rébi, pendant 13 ans, il avait des souffrances terribles. Il n'arrivait pas à aller aux toilettes normalement, convenablement. On nous raconte là-bas que un de ses serviteurs était plus riche que le roi. Il avait tellement d'animaux que quand il les nourrissait, on entendait le bruit des animaux qui étaient contents d'être nourris, on l'entendait à des kilomètres à la ronde. Et pourtant, et lui faisait en sorte de les nourrir au moment où Rébi allait aux toilettes pour qu'on n'entende pas les hurlements de Rébi. Et pourtant, il a souffert. Il a souffert, il était tellement souffrant que quand il criait, ça dépassait le bruit de tous ces animaux-là. Vous imaginez le niveau de souffrance, et tout ça pourquoi? On nous raconte la Gemara parce que une fois, il y a un veau qui est venu se frotter à côté de Rébi, et ce veau devait être égorgé, et Rébi lui a dit, va, l'écart notzarta, c'est pour ça que tu as été créé, il faut que tu ailles, il faut que tu acceptes ton sort. Ça t'explique qu'il y avait une neshama qui lui a demandé que Rébi aurait dû s'en occuper, il s'en est pas occupé. En tous les cas, il a été puni parce qu'il n'a pas eu de pitié pour ces animaux. Et ces yissourim, ces souffrances qu'il avait pendant 13 ans, se sont arrêtées le jour où il a montré qu'il avait de la pitié. Une de ses servantes lui a dit, j'ai trouvé des taupes. Elle voulait les balayer. Il dit, non, laisse-les. Il faut, verachama valkol ma'asav, il faut avoir de la pitié pour les animaux. On voit donc encore une fois cette importance d'avoir de la pitié pour les animaux. Un dernier exemple, le Harizal. On raconte au sujet du Harizal qu'il a vu une fois que, sur un de ses élèves, il lui a dit, toi, tu fais souffrir des animaux. Moi, je fais souffrir des animaux. Je fais pas souffrir d'animaux, je comprends pas. Il demande à sa femme, est-ce qu'il fait souffrir des animaux? Non, pas du tout. Non, on n'a jamais fait souffrir un animal. Et en fin de compte, il s'est rendu compte que ils avaient des poules, et il les laissait, pour se nourrir, il les laissait se débrouiller tout seul. Ils allaient dans la rue, ce qu'elle trouvait dans la poubelle, il les laissait. À partir de ce jour-là, il a dit à sa femme, tu vas préparer tous les matins leur repas. Et le Harizal lui a dit, après quelque temps, je vois que ta faute a été effacée. La fameuse histoire, la fameuse photo de Rav Eliyahu Lopian en train de nourrir un chat. Et cette histoire, elle est très connue parce que à Kfar Hasidim, dans l'endroit où il y avait cette yeshiva, il y avait beaucoup de rats. Alors ils ont décidé d'amener des chats. Ils ont amené 1 ou 2 chats. Et puis un jour, il n'y avait plus de souris, au Hachem. Ils ont dit, bon, on peut se débarrasser du chat. Il a dit, mais comme ça, vous le mettez à la retraite? Non, il est parti le nourrir. Même histoire avec le Pratzkel Levinstein, qui était Mashgiach de Ponovitch. Le Rav de Ponovitch est parti le rencontrer. Et en plein milieu de la discussion, le Mashgiach, Pratzkel Levinstein, se lève. Et il a dit, un instant, je reviens. Le Rav de Ponovitch, il était intrigué quand même. Il vient le voir. Bon, par respect, tu restes avec moi. Il voit qu'il va qu'il va aussi nourrir un chat. Il lui dit, mais pourquoi tu nourris un chat? Il lui dit, non, j'ai oublié de le faire. Et il y a marqué dans la halakha, on va le voir tout à l'heure, que même si on a fait Netila, il faut tout de suite aller nourrir l'animal si on l'a pas encore nourri, donc j'ai compris qu'il fallait que j'aille le faire. C'est-à-dire qu'il y avait cette réguichoute, cette sensibilité de respecter, de nourrir, de protéger un animal. Donc, apparemment, SPA, c'est bénéfique, c'est comme ça qu'on doit se conduire, apparemment c'est quelque chose de vrai. Sauf que, et toujours il y a un sauf que, c'est qu'il y a plusieurs paradoxes dans cet interdit. Quand on fait du cheval, on a le droit de fouetter? Ah oui, on a le droit. Et pourtant, tu lui fais mal. Et pourtant, tu le fais souffrir l'animal. Je crois que ça le fait, c'est pas des chatouilles que tu lui fais. C'est pas pour ça qu'il avance, c'est parce qu'il a compris. Donc, on a le droit de le faire. Et pourquoi est-ce qu'on a le droit de le faire? On fait souffrir l'animal. Si on a besoin d'une plume pour écrire un Sefer Torah, on a le droit d'arracher la plume. Ah, mais ça lui fait mal. Ça lui fait très mal quand tu le fais. Eh ben, on a le droit de le faire. Ah, mais c'est une souffrance animale. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de le faire? On a d'un côté, on te dit, tu as fait Netila, t'as pas le droit de parler. Tu dis, ah mince, on n'a pas nourri le taureau, la vache. Tu peux dire, allez nourrir. Tu peux parler, alors que normalement, on est tous, Ah bon, on essaie de parler de mimer, mais on n'a pas le droit de parler. Et là, pour aller nourrir un animal, on a le droit de parler. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que c'est possible? Et le pire dans tout ça, le pire, si je peux dire, le pire, c'est qu'on a dit que quand on avait le choix entre décharger un animal ou charger un autre animal, on allait d'abord décharger. Mais attention, si l'animal a chargé est l'animal de ton ennemi, et l'animal a déchargé est l'animal de ton ami, alors là, on te dit non, tu vas d'abord aller charger l'animal de ton ennemi. Pourquoi? Tu dois travailler tes midotes, tu dois travailler ton yetzer hara, tu dois être capable de même si c'est ton ennemi, d'aller l'aider, donc tu vas te travailler avant d'aller décharger l'animal. Mais moi, j'ai pas compris l'animal là. Il est en train de souffrir. Lui, il peut pas t'applaudir pour te dire bravo, t'es un tzaddik. Il peut pas, il a le dos complètement courbé. Comment est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que lui, il accepterait? Pourquoi est-ce qu'il serait d'accord de souffrir pour que toi, tu ailles faire le tzaddik et travailler tes midotes? C'est bien, mais et moi alors? Pourquoi donc
on a d'un côté autant de sensibilité face à l'animal, et d'un autre côté, bon, ben, on voit que on peut le faire, hein. On peut le faire par rapport, il y a d'autres caractéristiques qui sont prises en compte. Pourquoi? En vérité, quand on analyse ce qui est permis de faire souffrir l'animal, c'est toujours quand c'est dans l'intérêt de l'homme. C'est-à-dire, quand l'homme a besoin, il a le droit de faire souffrir l'animal. Qu'est-ce qui s'appelle un besoin de l'homme qui permettrait de faire souffrir l'animal? On va voir tout de suite. Mais la première étape qu'il faut comprendre, c'est que de ne pas faire souffrir l'animal, c'est pas un but en soi. C'est pas que l'animal a sa place à table. Il fait pas partie des humains. Il n'est pas au même niveau que les hommes. Il n'est pas censé être à vous prendre une place tellement importante. C'est interdit, c'est comme nous, il faut faire attention que les poulaillers soient climatisés. Oui, bon, ok, c'est possible. C'est possible qu'en termes de l'achat aussi, il faut faire attention. C'est sûr qu'on n'a pas le droit de les faire souffrir sans aucune raison, ça c'est sûr. À quel niveau on doit les respecter? Est-ce qu'on doit leur faire un bain avec un shampoing et un démêlant tous les jours? Non, évidemment que non. Aujourd'hui, on est dans une société où on met l'animal un peu trop en avant. On est là en train de le protéger d'une manière un peu trop poussée. Il a lui aussi ses sentiments, il a lui aussi sa place, il fait partie de la famille. Un chien fait partie de la famille. Quand on fait une photo de famille, le chien est là. Mais non, messieurs, c'est pas ce que la Torah est en train de développer et de protéger, pas du tout. Elle est en train de protéger une autre idée. Et l'idée est très simple. Faire souffrir pour faire souffrir, c'est le mal absolu. C'est-à-dire que faire souffrir sans prendre en considération qu'il y a un être vivant qui souffre, le problème, il n'est pas la souffrance de l'être qui est en face. Le problème, c'est que toi, ton cœur, c'est un cœur de pierre. Ton insensibilité face à la souffrance animale, c'est là qu'est le problème. On a une règle en Torah. Ma'urachum afatarachum. De la même manière qu'Hachem a de la pitié, de la même manière, toi, tu vas avoir de la pitié. Tu dois avoir de cette pitié. Et Rébi n'a pas eu pitié pour un veau, Hachem n'a pas eu pitié pour lui. Il a eu de la pitié pour les rats, Hachem a eu de la pitié pour lui. Pour pouvoir être maf'il, entre guillemets, pour pouvoir faire en sorte qu'Hachem soit présent dans ta vie, tu dois te conduire comme lui. Tu dois être capable d'avoir les mêmes traits de caractère. Évidemment, on ne peut pas avoir la même chose qu'Hachem. Mais dans l'idée, Mahu rachum afatarachum. De la même manière que lui, il a de la pitié, toi aussi, tu dois avoir de la pitié. Donc, quelqu'un qui n'a pas de pitié, quelqu'un qui va maltraiter un animal, c'est quelqu'un qui ne se conduit pas comme Hachem. Donc, on va t'obliger à bien traiter cet animal, non pas parce que l'animal ne doit pas souffrir, mais parce que toi, tu ne dois pas être capable de voir la souffrance de cet animal. Et là est toute la différence. Le travail, c'est pas le travail pour lui, c'est le travail pour moi. C'est-à-dire que l'intérêt de cet interdit, c'est de t'éduquer, c'est de te faire de toi un homme. Un homme, c'est celui qui est capable de ressentir la souffrance de la personne qui est en face, d'être capable de donner de soi-même pour que la souffrance qui soit en face soit affaiblie, pour être capable de ressentir l'autre. On a besoin de ressentir. Alors l'autre, c'est un chien. Et alors? Mais c'est ta sensibilité qui est mise en jeu, c'est pas la sienne. Donc c'est toi qui dois être capable d'avoir le cœur ouvert et de ressentir l'autre. Donc l'interdit de Tsar Balechaim, il est surtout pour savoir où est la place de ton cœur. D'ailleurs, le rabbi de Chabad avait posé une question. En termes de Kabbalah, tout ce qui est à gauche est négatif, tout ce qui est à droite est positif. Alors, je parle pas de politique, mais celui qui veut faire la parallèle, tant mieux pour lui. Et donc, demandez le rabbi, pourquoi est-ce que le cœur d'un homme est à gauche? Il devrait être à droite, puisque la droite c'est le positif et la gauche c'est négatif. Et il dit que le cœur d'une personne, le cœur n'est pas là pour lui, pour la propre personne. Il est là pour la personne qui est en face. Et pour la personne qui est en face, le cœur est à droite. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans l'interdit de maltraiter des animaux. Comment est-ce que tu peux être insensible? Comment est-ce que tu vois un être vivant souffrir et tu laisses la chose de cette manière? Tu dois être capable donc de comprendre l'importance de cette capacité d'empêcher la souffrance de l'autre. Et c'est pour cela que quand on a un autre intérêt, et c'est quoi l'autre intérêt? C'est de créer un homme qui a un différend avec une personne, c'est son sonné, c'est son ennemi. Et il a un animal qu'il faut aider à charger. Et d'un autre côté, il y a un animal qu'il faut décharger. Ah, le pauvre animal, il est en train de souffrir. Oui, c'est un instinct naturel et c'est un instinct positif, c'est vrai. Mais le but de protéger cet animal, c'est surtout que ton cœur soit sensible, c'est surtout que ton cœur soit flexible. Et si tu veux vraiment travailler ce trait de caractère, et si tu veux être amitié, tu veux faire un vrai travail sur ta personnalité, va plutôt écraser ta fierté et aider ton ennemi. C'est là que c'est plus important. C'est plus important. Va plutôt, quand tu as fait les chilas, tu n'as pas le droit de parler, pas le droit de parler. Mais pour nourrir ton animal, tu as le droit de parler. Tu dois travailler ton caractère, tu dois travailler tes midotes, tu dois être au service d'Hachem, tu dois savoir formater quand est-ce que je fais ci, quand est-ce que je fais ça. C'est pas simplement de la pitié.
C'est pas un instinct naturel. C'est formater son cœur. Et formater son cœur, évidemment, il y a c'est beaucoup plus sympathique, hein, d'aider un animal. On se sent bien. On va le filmer aujourd'hui. On va le publier. Ah, on a fait quelque chose d'incroyable. Mais de se plier devant son ennemi, ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en vérité, quand la Torah nous interdit de maltraiter les animaux, ça n'est pas pour les animaux. C'est pour ne pas être un animal. C'est pour ne pas se conduire comme un animal. C'est pour avoir ce qu'on appelle l'humain, ce que les gens appellent l'humain, mais ne savent pas vraiment le définir. L'humain, c'est cette capacité de changer, de transformer, de développer. Un animal, du début à la fin de sa vie, ça va rester un animal. Il ne va pas se développer. Il va être un peu plus grand, un peu plus petit, mais il ne va pas développer. L'humanité est tout le temps en train de changer. Sauf que le changement, il n'est pas exactement où il doit être. On a les technologies, etc. Mais l'homme est resté avec les mêmes instincts. Il y a des bons instincts, il y a des moins bons. L'homme doit savoir qu'il est là pour se changer, pour se transformer. Alors on te met un challenge et on te met face à une souffrance. Est-ce que tu es capable de réagir? Donc, la SPA, c'est pas la société protectrice des animaux, c'est la société protégée de l'animalerie, de l'animalité. On va dire ça plutôt de l'animalité. C'est-à-dire, tu dois savoir te protéger d'une conduite animale. Une conduite animale, c'est je pense qu'à ma tête. Je me débrouille que pour moi. Je suis là que pour moi. L'homme, c'est celui qui a le cœur qui est ouvert, qui est capable de se donner. La vie, elle n'est pas faite pour prendre, elle est faite pour donner à travers cet interdit. La Torah nous apprend le inyan des midot. Dans beaucoup d'endroits, on pose la question pourquoi dans la Torah on parle jamais de midot. On parle de mitzvot. Mais les tefilin, mange kasher, fait Shabbat, on parle pas de midot. Voilà un exemple où, dans un interdit apparemment technique, en vérité, tout cet interdit gravite autour de l'obligation de travailler ses midot, de travailler sa personnalité. On ne doit pas se transformer en animal. On doit protéger les animaux, non pas parce qu'on doit les protéger, mais pour se protéger nous-mêmes, de ne pas être animal qu'Hachem ouvre nos cœurs, qu'on ait tous la pitié les uns pour les autres. Et grâce à ça, on va créer une société protectrice. Amen, ve amen.